est-ce que ça fonctionne mon histoire ou pas? J'ai essayé de faire quelque chose, on va voir si ça marche. Ben oui, ici ça marche. Là ça fonctionne aussi. Ah, merci Isabelle de m'écouter en même temps. Voilà. Ben, j'ai essayé de faire quelque chose, d'annoncer le live, mais ça semble fonctionner. Configurer la vidéo en direct. Ah, alors ça, j'aurais dû peut-être faire aussi. Je ne sais pas comment ça se passe. Donc, allez, on va appuyer là-dessus. Bonjour Sandrine, Colette, Isabelle, Valérie, Florence, Christelle, Clara, Mireille, Estelle, Sylvie. Ben, dis donc, vous êtes bien matinales toutes. C'est super. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. Hop. Alors, est-ce que... Bon, je ne vais pas essayer de faire des partages. Est-ce que tout est allumé? Non, j'ai l'impression qu'il en manque. Hop. Voilà, ce sera mieux comme ça. Oui, hier, il y a Sylvie qui disait c'est pas Versailles ici. Ah bah si, quand je fais un live, je peux vous dire que c'est Versailles. Parce que je crois que j'ai 26 spots autour qui sont éclairés, plus le cercle lumineux qui est là. Par contre, je me demande si c'est bien, c'est assez lumineux. Vous voyez, moi je le vois très sombre, mais vous, c'est assez lumineux. Alors, ce qu'on va faire, c'est que les recettes du jour, je vous ai dit aujourd'hui, ça va être plus simple. La galette, elle était exquise. Il en reste un quand même. Vous avez vu, je vous ai mis la photo et l'intérieur de la galette, la voilà. Vous voyez, on voit bien comme c'est bien rose avec des framboises. Alors, vous pouvez mettre plus de framboises si vous voulez, parce que de toute façon, elles vont se tasser. Mais franchement, mon mari m'a dit, ouais, une galette, ouais, c'est de l'amande normalement, donc il goûte. Et il en a pris 3 morceaux. Vous voyez, ce que à 2, hein, voilà. Vous avez tout compris. Donc là, aujourd'hui, on va faire des faritas, parce que des fois, il faut faire aussi des choses faciles, rapides, et se faire assister. Alors, j'ai déjà fait maison les pâtes à faritas, donc ça s'appelle des tortillas. Vous avez vu que cette semaine, j'ai fait une soupe Tex-Mex dans le All Cook. Donc, j'ai ouvert mon paquet de tortillas pour pouvoir tremper dedans. Et je me suis dit, eh ben, la solution, c'est de les utiliser en faisant autre chose. Donc, ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Ou vous faites des faritas et il vous reste des pâtes et vous faites une soupe Tex-Mex. Ou vous faites une soupe Tex-Mex et vous faites des faritas pour compléter. Donc, pour faire nos faritas, il va nous falloir, c'est pas très compliqué, il va nous falloir du poulet. Mais si vous voulez les faire avec du bœuf ou avec un reste de viande, ça peut être aussi une manière d'utiliser un reste de viande. Hop, je vous ai pas dit bonjour à toutes, hein. Oh là là, je suis partie droit bille en tête là. Alors, il y a Daniel qui est là. Il est joli ton gratin, Daniel, je viens de le voir. Bonjour Nathalie. Qui c'est qui est encore? Petite Fleur des Îles, bonjour aussi. Simone, Claudine, Christine. Christine, c'est le maître du temps. Marie, Valérie, coucou. Je suis au boulot et tu regarderas en replay. Ben, bon replay. Occupe-toi bien de tes petits poussins. Bonjour les filles de la part de Frédéric aussi. Nathalie, bonjour. Émilie. Yop, yop, yop. Isabelle, Jackie. Merci Jackie pour tous les partages. Qui c'est qui encore? C'est une autre Sylvie. Il y a plusieurs Sylvie qui sont là. Muriel, est-ce que tu pourras me mettre en privé si tu veux bien de nouveau ton adresse? Parce que comme ça, je suis quitte d'aller la chercher. Tu as été tiré au sort la semaine dernière. Donc, pour gagner des petits. Donc, l'enveloppe est prête pour t'envoyer les mini chamallows. Mais il faut que je puisse marquer l'adresse dessus. Pour Dominique, c'est bon. Elle m'a mis son adresse. Donc, c'est prêt à partir aussi. Il y avait Sylvie qui avait gagné. Je l'ai mis dans le colis avec le bloc couteau qu'elle m'avait réservé, puisque j'avais dit que les 5 premières qui commandaient le robot avaient un cadeau. Donc, entre autres, il y avait Sylvie qui a été la toute première et qui avait choisi un bloc couteau. Et il y avait Nadine aussi. Donc, c'est prêt, ce que ton lot que tu as gagné. Et avec ton bloc couteau, je fais partir ça cette semaine. Promis, je m'en occupe aujourd'hui. J'ai déjà trouvé les cartons. Et vous savez comment je fais? Pour bloquer dans des grands cartons, je prends les boîtes à œufs parce que je consomme un petit peu beaucoup d'œufs. Et donc, les boîtes à œufs, pensez-y, quand vous devez caler des choses, les boîtes à œufs, c'est super, c'est léger et ça prend du volume et ça amortit bien les chocs en cas où. Donc, le petit truc du jour, c'est la boîte à œufs. Il faut toujours un petit truc, quoi.
Allez, hop. Donc, Muriel, c'est bon, elle a entendu. Céline, bonjour aussi. Xavier, alors, hier soir, je vous ai dit, on prend l'apéro. Oui, mais c'est le mois de janvier, c'est un mois sans alcool. Donc, c'est un apéro sans alcool. Hein, j'espère que vous avez été toutes très sages par rapport à ça. Ah, oui, alors vous avez vu, Oscar vous a mis le menu ici. Donc, pour pas qu'il dérange quand je vais cuisiner, je vais le mettre de côté. Allez, Oscar, de côté. Je ne sais pas si vous le voyez ici, mais il est de côté. Merci pour le conseil. Voilà, parce que certaines m'envoient des messages et donc les messages, je les vois ici. Mais parfois, j'oublie de regarder à droite pour regarder les messages parce que je vous regarde vous, je regarde la caméra. Donc, voilà. Donc, l'alcool, normalement, en janvier, pas d'alcool. Je vous avouerai que, on en a quand même mis un petit peu dans la galette, hein. Un petit peu, quoi. Bon, voilà. Mais il disait hier soir aux infos que, effectivement, le fait d'avoir incité ça en France, de moins consommer ou de ne pas consommer en janvier, ça a incité à réduire sa consommation sur toute l'année. Donc, je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Comme le mois sans tabac, eh bien, ça a aidé les gens à réduire ou à arrêter le tabac. Donc, si c'est des choses gratuites comme ça que l'on peut faire et pour notre santé et pour notre portefeuille, eh bien, qu'on le fasse. Hein. Quand c'est gratuit, il faut en profiter. Allez, lui, on va le mettre derrière et on va attaquer. Alors, deuxième recette qu'on va faire. On m'a offert gentiment à Noël, j'ai été très très gâtée, j'ai lu pas mal de livres. Donc, on m'a offert le fait maison numéro 6 de Cyril Lignac. Donc, je l'ai feuilleté un petit peu. Il y a des choses sympathiques à faire dedans. Donc, j'en ferai d'autres, hein, certainement. Mais j'ai eu pas mal de livres, donc jusqu'à ce que je fasse tous. Et puis, je viens de recevoir Saveur. Donc, vous imaginez. Mais voilà. Et donc là, je vous propose... j'aime bien suivre les fruits et les légumes de saison, vous le savez. Donc, on va faire une coupe de litchis pamplemousse avec un duo de chantilly. Alors, le duo de chantilly, eh bien, on va tester ensemble la chantilly. Je n'en ai pas fait, donc on va bien voir. Parce que ce soit dans le cooking, que ce soit dans le Thermomix, le 31, le 6, n'importe, je faisais facilement du beurre. Donc là, on va bien voir si on fait du beurre. Et bien, dans ce cas-là, on repartira à l'ancienne méthode. Pour celles qui n'ont pas de robot, qui n'ont pas de batteur électrique, eh bien, il y a toujours la solution du matériel de Tupperware de chez Magali. Et là, eh ben, c'est vous qui tournez, c'est tout. Mais attention, suivant le type de crème, ça monte très, 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 très vite aussi. Hein. Donc, c'est vraiment à surveiller. Une chantilly avec une bonne crème, ça se surveille. Mais ne montez jamais une chantilly avec de la crème qui ne fait pas minimum 30% de matière grasse. Une crème allégée, vous avez de l'eau. Essayez de battre de l'eau. Dites-moi si vous faites une chantilly avec de l'eau. Enfin, moi, je crois que c'est un peu raté. Donc, voilà. Alors, il y a Sylvie qui vous dit qu'elle a fait la pâte feuilletée avec Nono et qu'elle l'a validée. Et je sais qu'elle a un Magimix aussi. Et elle disait que dans le Magimix, justement, il y avait des morceaux de beurre qui ne se mélangeaient pas. Alors que là, elle a réussi à la faire sans souci. C'est ce que j'avais fait la dernière fois avec vous, je crois. Donc voilà, on va le réveiller. Alors, le soir, vous pouvez l'éteindre sur le côté. Il a un petit bouton pour l'éteindre. Et sinon, quand vous voulez le réveiller, il suffit de passer votre petit doigt, où je vous ai déjà montré, lui faire un petit bisou pour le réveiller. Moi, je trouve que le petit bisou, c'est sympa. Bon, après, il peut y avoir des jaloux, hein. Ah, voilà. Donc, la coupe de litchi, on la fera après. On va commencer par la viande. Donc, oui, litchi, c'est le fruit de saison, donc profitez-en. C'est pas une recette à faire en été, sauf si vous achetez une boîte de litchis. Hein. Donc, j'avais quand même pris une boîte de litchis pour vous montrer. On le trouve effectivement, on les trouve en boîte, donc on peut en faire toute l'année. Moi, je sais qu'en été, ça m'est arrivé de faire des sorbets litchis. Évidemment, j'ai le sorbet litchi, je l'ai fait avec ça. Parce que les litchis, ça vient entre autres de l'hémisphère sud, de Madagascar, de la Réunion, de ces endroits-là. Donc, eux, c'est l'été en ce moment. Dans l'hémisphère sud, c'est pour ça qu'on a leurs fruits d'été à cette saison. Et chez nous, ça ne pousse pas le litchi, donc on n'en a pas en été. Donc voilà. On y va. Alors, pour faire, c'est de l'autre côté, pour faire notre recette, on va mettre en route, toi, tu ne vas pas te casser la marboulette, le grill. Alors, vous avez le standard rouleau XL, c'est égal. On va y faire dorer le poulet. Donc, en fonction du nombre de personnes, vous mettez la quantité de poulet. Moi, j'aime bien mettre du mi-crio. Donc, le mi-crio, je rappelle que c'est du beurre de cacao. Donc, même si la date est périmée, vous voyez, il allait jusqu'au
19/5 2022. On s'en fiche complètement, c'est quelque chose de sec, c'est comme les épices, c'est comme plein de choses. Par contre, le micrio, ne le laissez pas contre parce que c'est du beurre de cacao. Si vous le laissez au soleil dehors, parce que vous êtes avec votre grill à l'extérieur, ça va vous faire un bloc de chocolat. Si vous l'ouvrez comme ça et que vous sentez, ça sent bon le chocolat. Hein. Donc c'est vraiment du beurre de cacao. Il n'y a rien d'autre avec, il n'y a pas de conservateur, donc c'est un produit tout ce qu'il y a de plus naturel. Et c'est 50% à 75% moins gras que le beurre. Donc que cela ne nous empêche pas d'utiliser du bon beurre pour faire la galette, évidemment. Allez, on met en route le grill. Alors, comme je vous ai dit, c'est toujours un peu loin pour moi. J'espère que oui, vous voyez. Donc, il est mis en route ici. Automatiquement, comme il y a le plat de cuisson, il ne me propose pas de mode automatique. Hop, alors on appuie ici. Vous voyez que la couleur du fond ici est blanche. Donc, la température va monter ici. Chaque fois que j'appuie, ça monte. Quand je suis arrivée à la température que je veux, c'est-à-dire le maximum, j'appuie sur OK. Et là, il va se mettre en route. Si vous oubliez d'appuyer sur OK, il ne va pas se mettre en route et au bout d'un moment, il va s'arrêter. Et vous allez arriver, vous allez dire « Pétard, il n'a pas chauffé !» Mais ce sera de votre faute, ce n'est pas de sa faute à lui. Hein, voilà. Je rappelle que les grilles, il y a plein d'offres. Ils nous ont fait plein d'offres différentes. Donc, si vous êtes intéressé par les grilles, vous me mettez des messages privés. Dès que vous avez des questions, là, j'ai répondu à pas mal de messages privés. Voilà. Hein, c'est plus en privé que sur le live en direct que je peux répondre. Parce que j'ai pas le temps. Donc certaines répondent effectivement et je remercie toutes celles qui sont des fidèles et qui répondent à toutes les nouvelles qui viennent nous rejoindre. Donc bienvenue à toutes les nouvelles d'ailleurs. Faites-moi un petit coucou, ça me fait hyper plaisir de savoir quand les gens viennent me voir. Pareil, mes collègues qui me regardent, faites-moi un petit coucou parce que il n'y a pas de mal à venir me voir. Hein, il n'y a pas besoin de se cacher. Donc voilà. Alors, on laisse chauffer ça. Une fois qu'il va être chaud, on n'a pas besoin de laisser chauffer. Hein. J'avais préparé la viande d'avance sous vide pour gagner du temps. Donc, poulet, fin de série, hein, vous savez que moi, j'ai tendance à aller dans les frigos fin de série. Pourquoi dépenser plein pot quand vous pouvez acheter fin de série? Vous achetez, vous congelez. Dans le congélateur, j'ai aussi bien du poulet. Hier, j'ai pris du lapin, j'ai pris pas mal de choses. Et comme ça, bah, le lapin, on le fera un de ces jours avec lui. Hop, voilà, vous avez vu, ça fond très très vite. On prend un lâche-patoule. Alors, si vous voulez répartir, vous pouvez faire comme ça. Et on va faire griller notre viande tout de suite. Alors, c'est une recette hyper facile parce qu'il n'y a rien à faire. Hein. Mais de temps en temps, ça fait pas de mal aussi de faire pas grand-chose. Donc, voilà. Allez. Voilà. Donc, hop. Les boîtes Zwilling, je rappelle qu'elles vont au lave-vaisselle, donc c'est bien pratique. Celui-là, c'est celui de chez Tube. Il a une partie anguleuse quand vous allez dans des endroits avec des coins et une partie arrondie pour aller dans les saladiers quand ils sont ronds. Alors, qui c'est qui me parle? Je vois qu'on me parle. Non, c'est bon. Je suis bon. Hop. Par contre, ne la laissez pas dans le grill posé parce que ça supporte une certaine température, mais il ne faudrait pas que ça fonde. Hein. Donc ça, c'est à vos risques et périls. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que vous me racontez? Bonjour Dominique, bonjour Francine. Qui c'est qui est arrivé encore? Françoise qui est arrivée aussi. Bonjour Moon. Bon, bah ça cause. Bonjour Roselyne. Hop. Florence, Magali. Bonjour Magali. Je pense que tu travailles ce matin. Sinon, je continue à te souhaiter un bon rétablissement. J'espère que ça va aller de mieux en mieux. Sophie, Catherine. Hop. Allez, je vais oublier personne, mais c'est compliqué quand même. Hein, de remonter. Guénola aussi qui est là. Marie-Annick. Bon, allez, on y va. Donc, là-dedans, on va y rajouter des légumes. Comme c'est une recette mexicaine, il nous faut des poivrons. Et les poivrons, comment je vais les couper? Avec mon chouchou. Parce
que le mien, il est parti en Finlande avec, je l'ai offert à ma belle-fille. Donc, très vite, j'en ai recommandé un autre. Et donc là, je vais utiliser, je vais vous montrer, je vais utiliser les grands carrés. Hein. Voilà, alors surtout, n'y mettez pas les doigts parce que ça coupe beaucoup. Je vous assure que ça coupe. De toute façon, tout ce qui coupe, je le teste pour savoir si ça coupe ou pas. Honnêtement, pas tout à fait volontairement. Hein, mais bon. Alors, un oignon. Hop, je vais couper mon oignon. Bon, j'ai pris un oignon rouge parce que c'est ce que j'avais, hein, mais vous prenez l'oignon que vous avez. L'intérêt, c'est que vous posez et c'est coupé. Hop, on pose et c'est coupé. Et je pleure pas. Tralala. Alors, effectivement, je tape dessus, mais c'est parce que c'est un peu dur. Hein. Voilà, ensuite, on va faire la même chose avec les poivrons. Hop, allez, les cocos poivrons. On enlève les pépins. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire pousser les pépins de poivrons? Ça peut être marrant, ça. Hein. J'essayerais bien de faire pousser les pépins de poivrons. Hop. Allez. Vous savez quoi? J'avais été couper des branches de sapin pour faire une couronne. Évidemment, j'ai pas eu le temps de faire la couronne. Et les branches de sapin, au lieu de mettre sur les géraniums dehors, et ben quand il a fait si froid début mi-décembre, là, j'aurais mieux fait de les mettre dessus parce que mes pauvres géraniums, ben, ils ont tous gelé. Même en Bretagne, ça peut geler. Hop. Alors, vous avez toutes fait des jolies galettes. J'ai vu des jolies galettes circuler là. De toute façon, on voit que ça. Hein. Alors là, celle qui ne fait pas sa galette, franchement. Hop. Allez, on coupe. Alors, je le coupe comme ça. Et après, youpi. Hop. Et comme ça, voilà, ça va me faire des petits bouts tous identiques. Parce que comme on va garnir le tortillas, le ou la tortillas, hein, c'est pas comme vous voulez. Et là, hop. Eh bien, tous les petits morceaux seront identiques et ils vont cuire de la même manière. Et comme on va mettre l'oignon avec les... Ça marche vite, hein? Vous avez vu? Est-ce que vous pourriez, sans le dicer, faire des jolis petits morceaux identiques comme ça? Non. Hop, allez, on bouge un peu notre viande. Donc l'avantage du grill, c'est que ça cuit beaucoup plus vite. Voilà. Ça cuit plus vite, ça consomme moins d'électricité parce que le grill, il est à 2000 watts. Hein, donc, vous voyez, il est arrivé à température et ma viande, elle est déjà pratiquement cuite. Donc, il n'y a pas besoin de préchauffage quand vous mettez le plat de cuisson. Alors, dans les offres, il y a certaines offres avec un deuxième plat. Et honnêtement, je pense que toutes celles qui ont pris cette offre-là l'année dernière sont enchantées parce que quand vous avez fait, par exemple, une viande ou un gratin, et que vous avez envie de servir à table dans le plat, puisqu'on peut servir dans le plat, et bien si vous voulez faire une tarte, et ben walou quoi, hein, on ne peut pas, parce qu'il faut vider le gratin pour pouvoir faire la tarte. Donc c'est pour ça qu'un deuxième plat, c'est drôlement bien. Allez, je continue à faire mumu. Alors vous allez me dire, ouais, elle aurait pu faire ça plus tôt. Oui, j'aurais pu. Vous avez raison. Mais je ne l'ai pas fait. Voilà, c'est comme ça. Avec moi, ça passe ou ça casse. Et des fois, ça casse. Hein. N'est-ce pas, Magali? Je fais un peu de casse de temps en temps. Mais c'est pas grave. Hop. Tu veux bien rester accroché, toi? Hop. Alors, l'avantage de faire des poivrons tout petits aussi, c'est qu'ils sont beaucoup plus digestes. Parce que souvent, beaucoup de gens disent, bah, moi, je ne digère pas le poivron. Pourquoi on ne le digère pas? C'est la peau qu'on ne digère pas, mais surtout parce que on avale comme des gloutons. On ne mâche pas assez. Hop, voilà. Plus qu'à le passer sous l'eau. Vous savez qu'il y a 3 grilles différentes et vous pouvez changer de grille comme vous voulez. Donc, voilà. Ça va me permettre de pouvoir baigner là-dedans. Vous voyez comme ça fait des jolies couleurs. Évidemment, vous cuisinez pas à bout de bras comme moi. Hein. Moi, c'est vraiment tout à bout de bras. C'est pas évident. Allez,
Voilà. Ça fait un plat bien coloré. C'est voyage au Mexique aujourd'hui. Et vous avez vu, sans... Alors, on a mis un petit peu de mi-crio, mais même pas une cuillère à café, hein, de mi-crio. C'est vraiment un tout petit peu. Alors, le poulet, coupez-le pas trop gros, des petits morceaux. C'est pour ça que je sépare ceux qui seraient restés collés ensemble. Parce que après, il va falloir les mettre dans ça. Alors, comme je l'avais déjà utilisé, et pour pas que ça sèche, je l'ai scotché. Sinon, si vous vous rendez compte que ça a trop séché, vous prenez un torchon humide. Je n'ai pas dit trempé, j'ai dit humide. Et vous mettez vos tortillas dans ce torchon-là humide. Ça va leur redonner de la souplesse. Hein. Et là, si vous voulez les chauffer, eh ben, on va se servir. Alors, ils disent dans la recette qu'on peut chauffer au micro-ondes. Et pourquoi mettre le micro-ondes en route? Puis tout le monde n'en a pas. Pourquoi ne pas se servir de cette chaleur-là? Tout simplement. Hein. Voilà. Donc moi, je vais me servir de cette chaleur-là pour pouvoir faire. Ça, on va mettre derrière. Ça, je ne vais pas vous en faire 50 000. Hein. Hop. Parce qu'en plus, je vais vous dire, je suis toute seule. Monsieur travaille. Voilà. On va y mettre, que je ne me trompe pas, les épices. C'est fourni avec, hein. Vous ne cassez pas la tête. Hop. Allez, pousse-toi, toi. Ah, je vous ai dit, c'était recette facile aujourd'hui. Alors, vous avez en bocaux aussi. Vous avez vraiment plein de possibilités. Et alors, vous avez une entreprise de vente directe qui s'appelle Légende Gourmande. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Ils ont plein d'épices, j'en parle régulièrement. Ils ont du poivre, ils ont des sels, ils ont des sucres, ils ont des préparations toutes faites pour gâteaux. Bon, ça, c'est un peu... J'utilise moins des préparations toutes faites pour gâteaux quand même. Mais voilà. Et ils ont, entre autres, un sel mexicain. Donc, je trouvais que c'était sympa d'utiliser ce sel mexicain. C'est des gros cristaux. Sur le dessus, moi qui ne sèle pas grand-chose, parce que, justement, ça a le goût des épices. Hein. Donc, voilà. Il y a plein de sortes différentes chez Légende Gourmande. Donc, si vous avez besoin de renseignements sur une conseillère, vous me mettez en message privé et je vous indiquerai une conseillère. Et après, au moment de servir, dans ma tortillasse, je rajouterai tout simplement ça, avec de la salade. Voilà, ça vous va? Allez, tout ça, c'est terminé. On range, la recette est terminée. Donc, vous voyez, c'est une petite boîte qu'on peut avoir dans son placard. J'ai pas d'avantage à vous en parler. Hein. Ils m'ont pas envoyé un produit gratuit, rien du tout. Je pense que peut-être que voilà, c'était bon jusqu'au 17-11. Donc, c'est le moment de 2022, évidemment. Hein. Donc, c'est le moment de l'utiliser ou jamais. Allez, on se met un petit coup d'éponge et on passe au dessert. Vous voyez qu'aujourd'hui, ça va vite. Hop. Vous me dites quoi? Hop. Ah là là, ah là 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 là. Alors, voilà. Recette facile, hein. Ah, des fois aussi, hein. Vous savez, je cherche beaucoup de recettes pour vous, donc j'ai aussi besoin de temps en temps de partager des choses avec vous, mais que ce soit hyper facile à faire. Ok, merci Muriel. Tu vois, voilà, comme tu m'as envoyé ton adresse, j'ai eu un doute sur le nom de famille. Mais effectivement, je l'ai déjà plusieurs fois, puisque tu as déjà gagné plusieurs fois, Muriel. Mais c'est plus facile. Donc, voilà. Alors, on passe à la recette suivante. Donc, lui, vous n'avez peut-être pas entendu, parce qu'il n'est pas très, très bruyant. Hein, c'est le gros avantage, entre autres. Eh bien, il s'est arrêté, parce que quand on le réveille, il peut fonctionner. Mais au bout de 20 minutes, il s'arrête tout seul. On peut partir tranquille, il saura s'arrêter tout seul. Et ça, je trouve que c'est drôlement bien. Donc, je vais le réveiller. Vous avez entendu? J'aime bien sa petite musique. Et on va passer à la suite. Allez, et c'est là que les Athéniens s'atteignirent parce que, comme je vous ai dit, je n'ai jamais fait de chantilly avec. Hein, on ne mange pas de la chantilly tous les jours. Hein. Donc, voilà. Alors, pour le couvercle, je rappelle que ça, c'est posé dessus. Si vous avez le 0 face à vous, ça peut s'enlever. Si vous le tournez d'un cran, vous avez
plus de vapeur qui va rester dedans. Si vous retournez de 2 crans, vous avez moins de vapeur qui va rester dans le bol, parce que la vapeur sort par derrière. Hein. Donc, moi, je l'ai toujours sur un truc de vapeur et pas sur le 0, ce qui fait que je peux le retourner tranquillement, il ne se casse pas la margoulette. Voilà. Alors, j'ai quand même été dans le livre All-Clad qui est fourni, All-Cook qui est fourni avec, pour chercher une chantilly. Parce que dedans, vous avez 300 recettes. Sur le robot, vous avez un petit peu plus de recettes. Au fur et à mesure, on va y rajouter des recettes. Promis, je vais y mettre mes yaourts parce que vous êtes déjà un bon nombre à être équipés. Et vous attendez ma recette de yaourt. Je vous ai dit, j'ai fait les yaourts, j'ai fait la pâte feuilletée, j'ai fait pas mal de choses déjà avec. Mais j'ai pas le temps. Allez, on mélange un petit peu. Que ça cuise. Nos petits poivrons. Hop, vous remontez dessus. Et c'est tout. Donc, vous voyez tout ce qui se passe. Alors, dans ma cuve, je rappelle que la cuve, elle fait 4,5 litres. Elle se pose, tout ça. Vous ne pouvez pas vous tromper parce qu'à l'arrière, il y a un petit bitognol, enfin, un truc en plus. Donc, on ne peut pas se tromper de sens. Allez, on pose, on l'entend, elle a clipsé, c'est parfait. Vous avez une boîte avec tous les couteaux. Donc, ils appellent ça tous des couteaux. Moi, j'estime que ce n'est pas toujours des couteaux. Vous avez un couteau spécifique. Évidemment, on ne pétrit pas de la même manière que l'on mixe et surtout que l'on mélange. Donc ça, c'est celui qui pétrit avec des dents et une queue qui remonte. Voilà. Ça, c'est le mélangeur. Et c'est comme ça que vous pouvez faire un bourguignon, vous pouvez faire du veau, de l'agneau, tout ce que vous voulez avec. Et ça ne va pas hacher votre viande. Il n'y a pas besoin de sens inverse. Hein. Voilà. Ensuite, vous avez le couteau qui coupe beaucoup très fort, mais vous n'utilisez pas celui-là quand vous voulez faire du sorbet avec. Pour le sorbet, on va utiliser celui avec les dents. Pour ne pas esquinter, celui-là. Et ensuite, vous avez celui qu'on va utiliser. Ça, c'est du fouet mesdames. Hein. Et on ne se casse pas la tête, on le pose tout simplement. Il n'y a pas à enclencher. C'est fermé dans une jolie boîte comme ça. Et donc, il y a une sécurité, vous pouvez fermer comme ça. Comme ça, les enfants, il faut déjà trouver à pousser le machin. Quand vous recevez votre robot, vous avez des étiquettes. Et ils ont même pensé à ça. Les étiquettes, soyez un peu moins bêtes que moi. Au lieu de les coller dessus, parce que quand vous avez la boîte ouverte, vous ne voyez pas, pensez à les coller sur la partie blanche ici. Hein. Comme ça, quand la boîte est ouverte, bon, au bout de 3-4 fois, vous saurez effectivement qu'est-ce qui est pourquoi. Mais au début, c'est bien d'avoir les étiquettes collées ici. Et si vous les décollez, ben, ça ne fait pas joli. Voilà. Mais voilà, c'est mes bêtises qui vont vous aider. Hein. Donc, nous, on va mettre, pour faire la recette, il va nous falloir, alors, ça. La salade, non, c'est pas maintenant. Du sucre, du pamplemousse. Alors, j'ai des petits sucres aussi de Légende Gourmande, du sucre noix de coco et du sucre griotte, mais je crois qu'il doit y avoir du sucre framboise aussi. Il va nous falloir 125 g de mascarpone. Oui, 125 g de mascarpone. 250 centilitres. Centilitres? Est-ce que c'est juste? Je vais prendre le livre, ce sera plus facile. 125 g de mascarpone, 25 centilitres de crème liquide à 30-35% si possible. Il a dit 65 g de sucre en poudre, une cuillère à café d'eau de rose, elle est là, et 2 cuillères à soupe de purée de fruits de framboise. Donc moi j'ai pris un nappage, j'avoue ce que j'avais dans mon placard. Donc ici par contre je pense que je vais arrêter. On va laisser comme ça va rester chaud, tranquillou. On va faire notre recette et après on va pouvoir servir de ça. Parce que le plat de cuisson ici, il est en fond de balut, donc ça va vous garder chaud, tranquille. Allez, on y va, en espérant que je ne fasse pas du beurre. Hop, voilà. Donc, on va se mettre, je vais vérifier si vous voyez bien. Yop, yop, yop. Alors, c'est toi qui m'embête là. Voilà. On va, donc je l'ai allumé. Et je vais aller en mode manuel, de nouveau. Et là, j'ai la balance. Donc, j'appuie sur la balance. La balance, elle va me mettre des grammes au départ. Et ce qu'il me faut, c'est 125 g de mascarpone. Hop.
On est à 0, on est à 0. Hop, ça descend. 62. Bon, honnêtement, c'est la moitié. Hein. 124. C'est pas mal quand même. Hein. Allez. Mascarpone. Donc, autant vous dire qu'il faut que je fasse une recette avec le reste incessamment. Hop, voilà. Ensuite, il a dit qu'il fallait mettre en 2 fois la crème. Donc, il faut 12,5 centilitres. Ah oui, mais je suis en grammes. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais appuyer sur unité. Et unité, là, il me propose des kilos. Il me propose des LBOs. Ouais, d'accord. Des millilitres. Des décilitres. Des centilitres. Donc, voilà. Et surtout, là, effectivement, il me dit que j'ai 126, 12,6. Je fais tard. Il sait tout faire. Je vous assure qu'il sait tout faire. Et je vais aller chercher la crème. Parce que ce qui est très important, c'est d'avoir de la crème qui est restée au réfrigérateur. Donc, c'est un nouveau flacon. Voilà, 12,5. Hop. Je me concentre. Hein. Hop. Voilà. Et c'est là que les athéniens s'atteignaient. Alors, on lui met le couvercle. Donc, je rappelle que le petit sigle comme ça, il est... On est bien d'accord que c'est éteint, oui. Il est derrière. Et que là, vous avez une petite pointe. Là, sur le manche, sur la poignée, vous avez une petite pointe. Hop. Ce qui est bien, c'est qu'il a 2 poignées. Ça, c'est vraiment pratique. Donc, on met pointe face pointe et on ferme. Voilà. Donc, pour vous, je pense que vous voyez ce que je fais. Moi, je vois à peu près et vous voyez aussi. Et donc là, eh bien, on va partir en marche arrière puisqu'on ne veut plus la balance. Et on est en mode manuel puisque c'est ce qu'on lui a demandé. Donc, en vitesse, on va partir sur vitesse 6. Température, il n'y en a pas besoin, hein, au contraire. Et vitesse 6, et on va commencer par 3 minutes. Hein, parce que dedans, ils disent que c'est 5 minutes, mais vous savez que nous, on a une super crème ici. Hop. Et voilà. Hop. Allez, 3 minutes. Et on va voir ce que ça va donner. Ah oui, alors il bouge beaucoup. Non, ça va. Et ils disent que à un certain moment, il va falloir rajouter le sucre. Un peu avant la fin. Donc on commence à battre comme ça. Ouais, bah, je vais vous dire, je vais mettre pause, hein, parce que c'est déjà bien parti. Vous voulez que je vous montre ? Et on a, j'ai dit 3 minutes, donc 25 secondes, vous voyez comment c'est. C'est déjà pas mal. Autant vous dire qu'avec notre super crème, ici, on ne va pas mettre 6 minutes comme indiqué. On va rajouter par contre le reste de crème, maintenant, puisque c'est ouvert, c'est pas grave. Donc, je repars de nouveau dans mes unités. Hop, millilitres, décilitres, centilitres. Et on remet 12,5. Je suis la recette de maître Cyril. Hein. Mmh, 13. Madame plus. Donc, voilà. Dedans, on va y rajouter la purée de framboise. Donc, il a dit combien l'homme? Il a dit 2 cuillères à soupe de purée de framboise. On referme, on enlève le bouchon et on repart en marche arrière. On continue à tourner. On va continuer à tourner et on va rajouter... Merde, c'est pas ce que je devais faire. C'est pas grave. Et le sucre. Alors, pour rajouter le sucre, il faut que je me dépêche avant de faire du beurre. Hop.
Moi, je mets du sucre glace. Hein. Il n'a pas précisé, mais moi, je préfère mettre du sucre glace. Je ne devais pas mettre le coulis dedans maintenant. Je suis bête. Hop. Ne pas faire de beurre, hein. Ça, c'est très pratique. Et vous voyez, le diamètre, il n'est pas grand. Ça n'a rien à voir avec celui de la... Celui de... Qu'est-ce que je voulais dire? Allez, je fais une pause. Je vais regarder comment c'est quand même. Une cuillère. Ouais. Eh, vous en pensez quoi de ma crème? À mon avis, elle est bien. Bon, ben voilà. Donc, vitesse 6. Je crois que j'ai dit 3 minutes. Et il me reste 1 minute 38. Donc, ça veut dire que en 2 minutes, pratiquement, il m'a fait ma chantilly. Même pas. Donc, voilà. J'ai oublié de rajouter l'eau de rose. Donc, on va la rajouter et faire encore un petit tour. Allez. Ça sent bon. Pas trop quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il avait dit, l'homme? Il avait dit 1 cuillère à café. Allez, on fait juste tourner ça. Pour que ce soit bien mélangé. Voilà, c'est tout. Alors, on a de la noix de coco ici. À quoi elle va nous servir la poudre de noix de coco? Il veut qu'on la torréfie. Alors, écoutez, l'autre grille, je ne les ai pas laissés les deux devant, hein, parce que ça fait un peu beaucoup de bazar. Dans le plat de cuisson qui est ici, je vais torréfier la noix de coco, en espérant ne pas l'oublier. Encore, et voilà. Comme ça torréfie. Ça, c'est bon. On a tout. Et après, là, on va rigoler. Parce que ce qu'il veut qu'on fasse, c'est qu'on mette dans 2 poches à douille différentes. Et c'est pour ça que, normalement, je devais garder une chantilly blanche et avoir une chantilly plus rose. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va truander un chignon. Et dans la chantilly rose, on va mettre un peu de colorant. Comme ça, ça lui donnera un petit peu plus de punch. Donc, les litchis, ça se présente comme ça, pour celles qui ne connaîtraient pas. Et donc, je les ai préparés, il fallait les éplucher, donc je les ai épluchés déjà en partie. Hop, file là derrière, toi. Oui, c'est Cyril Lignac. Bonjour Claire. Il y en a qui ont demandé quel Cyril. Cyril Lignac. Ouais, bah la chantilly, hein, vous voyez qu'on peut mettre le bol à l'envers. Je me méfie quand même de ne pas perdre mon fouet. Bon là j'ai le droit de taper Christine parce que je suis plus sur la balance. Hein. Pour ne rien gaspiller. Alors pour laver après ça, hier je vous ai montré le lavage. Vous mettez de l'eau, vous mettez le fouet, vous mettez un peu de produit vaisselle et il se lave tout seul. Il y a un programme nettoyage, ça fait tout seul. Hein. Donc il n'y a pas de risque d'exploser. Hein. Faut pas gaspiller. Hein. On est bien d'accord. Exploser le fouet. Il y en a qui avaient peur d'exploser le fouet. Vous avez vu, j'ai un nouveau beau tablier aujourd'hui. C'est aussi un cadeau. Alors, il nous a demandé de faire des trucs un peu particuliers, le père Cyril. Là. Alors, on va essayer de faire. Je ne promets pas de réussir, mais... bon, ici, c'est bien. Ça cuit. C'est chaud. Ça reste bien chaud. Voilà. Alors, on va... Ce que je propose de faire, c'est... Réfléchissons. Il faut réfléchir. Dans une poche à douille, sans douille, mais avec un petit truc qui le ferme Ikea au bout. On va mettre la crème blanche. Soi-disant blanche. Hein, ne me grondez pas. J'ai merdouillé, j'aurais pas dû mettre dedans. Hop. Voilà. Allez, celle-là, on la prépare comme ça. On la met à plat. Ensuite, dans la deuxième, ici,
Oh bon, on va pas se casser la tête, hein, on va rien salir. On va mettre directement dedans un chouille de colorant rouge. Un chouille. Alors vous avez du rose aussi, hein, ce sera peut-être... Voilà. Ben, comme la cuve est grande, c'est intéressant parce que comme il n'y a pas de couteau au fond et la cuve est grande, on peut mélanger dedans. On n'a pas besoin de salir un saladier supplémentaire. Hop, allez. Voilà. C'est un petit peu plus coloré. Hop. On voit quand même qu'il y a une différence entre la première et la deuxième. Il faut bien que... c'est ça, hein, avec Magali, si on faisait tout bien, ben, on serait des pros. On travaillerait chez le nôtre, chez machin. Mais non, 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 nous, on n'est pas comme ça. Nous, on est des madames tout le monde et on cuisine avec plaisir et on se plante et on fait des erreurs et c'est très bien comme ça. Alors, la deuxième, une autre poche. Hein. Donc ça, c'est les soi-disant poches jetables. Donc, je pense que je vais peut-être même la couper, celle-là, pour le coup, après, on verra bien. Donc, vous voyez, un chouïa plus rose. C'est déjà ça. Pas que j'oublie derrière. Vous voyez, c'est déjà en train de colorer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je l'arrête. L'avantage des grilles, c'est que ça reste chaud. Je l'arrête et comme ça, c'est déjà torréfié. Ça n'a même pas été jusqu'à la chaleur maximale. Allez, hop, la rose, ici. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vais faire, mais voilà. J'ai une poche spéciale pour faire ça. Mais comme tout le monde n'a pas ça, bah évidemment. Hop. Tout le monde n'a pas des poches doubles, et bien je le fais à la one again, hein, c'est-à-dire comme je peux. J'ai léché mon doigt. Hop. Voilà. C'est vachement bon, hein, n'empêche. Alors, ce qu'on aurait pu mettre, vous savez, hier, on a mis de la liqueur de framboise, hein, de la liqueur on pourrait mettre ça là-dedans, ce serait pas mal aussi. Ah, je voulais vous montrer le nettoyage, tiens. Hop. Il y a une marque à l'intérieur du bol où il y a marqué 70. Voilà. Donc, j'ai remis le fouet dedans. Je claque comme ça. On met un petit peu de dégraisseur. Le dégraisseur, bon, c'est ma faiblesse, le dégraisseur. Je fais une grosse consommation de ce produit-là. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le seul produit pour les mains qui ne m'escale pas les mains. Enfin, pour la vaisselle, qui ne m'escale pas les mains. On y met le couvercle. T'as été où avec ton couvercle? Là-bas. Voilà. Où est-ce que je suis? Pointe contre pointe. Voilà. On ferme. On peut y mettre le couvercle, mais ce n'est pas une obligation. Vous savez que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, même souvent je n'avais pas le couvercle, c'est pas monté au plafond. Je trouve que ça aussi c'est quelque chose qui est appréciable. Parce que quand même, beaucoup de robots, quand vous oubliez le petit bouton là, vous avez tout le plafond. Et donc là, je vais repartir en marche arrière. Et je vais aller dans mode manuel. De nouveau. Non, pas mode manuel. Ah, vous voyez que des fois, il est là, bien. Les programmes. Vous avez bibliothèque de recettes. Mes carnets, c'est mes propres recettes que je me suis mis en favori. Et à côté, vous avez les programmes. Dans les programmes, vous avez sauce, soupe, mijoter, vapeur, pâte. Donc, quand vous vous mettez sur pâte, il fait sa levée automatique. Dessert, réchauffer. Ça aussi, c'est bien pratique. Et rinçage. Hop. Donc, rinçage. Il me dit qu'il faut que je mette de l'eau jusqu'à 70, du produit vaisselle, et je démarre. Et il va faire son programme tout seul. Donc, vous voyez qu'il nettoie, il va à vitesse 8, 80 degrés pendant 5 minutes. Donc, il va monter en température et il va nettoyer tout seul. Alors là, vous le voyez bouger. Je rappelle à tout le monde que c'est parce qu'il est sur une planche. Hein, c'est pas... Si vous le posez là, il ne bouge plus. Parce que justement, parmi tous les robots, il y en a qui bougent. Celui-là, il est très très stable. Voilà. Et donc, une fois que c'est lavé, il n'y a plus qu'à le rincer et on peut le réutiliser. Sinon, vous pouvez toujours faire l'acquisition d'un deuxième bol. Bon, allez, assez causé, mesdames. Hein. Oui, Stanome, c'est des très bons produits aussi. Hein.
D'ailleurs, c'est Stallone. Mais bon, il y a plein de marques de produits d'entretien. Moi, j'ai celui-là parce que je sais qu'il ne m'abîme pas les mains. Mais pour d'autres choses dans la maison, je vais avoir d'autres marques. Hein. J'ai pas d'action ni chez les uns ni chez les autres. J'ai des amis partout. Je vais nettoyer ce bazar parce que sinon, je vais me mettre de la crème plein les manches. Allez, voilà. On prend, comme toujours, une corne, partie ronde, pour pousser tout comme ceci. Vous ne prenez pas la partie anguleuse parce que souvent la partie anguleuse pourrait percer les poches. Allez, hop. Alors, celle-là, elle est prête. Celle-là, elle est prête aussi. Et maintenant, on va prendre une autre poche à douille. Alors, évidemment, il en faut 3. Hein, et sur laquelle j'ai mis un axe et une douille. Je vais mettre ça là-dedans. Et on va bien voir ce que ça va donner. Je pense qu'il faut faire les choses assez vite. Parce qu'il faut défaire là. Et aller avec les deux en même temps. À l'intérieur. C'est pas trop mal, hein. Je pense que je me suis pas trop mal débrouillée. C'est une première, je vous le dis. Je vous le dis. Et ça, je vais le mettre au frigo pour que ce soit bien froid. Vous savez qu'avec vous, j'aime faire des essais. Donc, voilà. L'eau de rose, tout ça, on peut mettre de côté. Lui, il fait son ménage tout seul. Les petits trucs là, c'est Ikea, hein, c'est bien pratique. Voilà. Et ben, il va falloir s'occuper de nos fruits maintenant quand même. Pousse-toi là derrière toi. Alors, ça c'est comment? Vous voyez, le fait que j'ai arrêté de cuire, j'ai arrêté la cuisson, mais il a fait quelque chose de joli. Donc ma noix de coco, elle est torréfiée. Donc vous la secouez comme ça et c'est parfait. Donc vous pouvez vous arrêter bien avant que effectivement on arrive à la bonne température. Alors, nous ici... Alors, il faut faire des segments de pamplemousse rose. C'est la semaine, hein. On a déjà fait des agrumes cette semaine, mais... Donc, segment, c'est vraiment un bon couteau et coupé à vif. Donc, je redis pour ceux qui n'étaient pas là mercredi, les peaux des agrumes, si vous avez pris des agrumes bio, vous pouvez les garder, bien les faire sécher, puis vous les mixez dans le petit bol là ou dans ce que vous avez, même un moulin à café. Et après, vous continuez à bien faire sécher et vous le mélangez avec du sucre et ça vous fait du sucre aromatisé au citron, à l'orange, au pamplemousse. Donc dans vos gâteaux, eh bien, ça vous permet de mettre du sucre. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ce que proposent justement les gens de Gourmande, c'est des sucres aromatisés. Sauf que là, c'est vous qui le faites vous-même. Mais il y a certaines choses où c'est plus compliqué. Donc parfois, il vaut mieux se servir de certaines sociétés qui font les choses très bien. Voilà. Hop. Donc si vous avez besoin d'une conseillère légende gourmande, vous me dites. Donc j'enlève tout ce qui est peau blanche sans gaspiller pour pouvoir faire des... Des suprêmes. Je finis pas mes phrases. Ah, il y avait longtemps que ça ne m'était pas arrivé de ne pas finir mes phrases parce qu'on me reprochait au début de ne pas finir mes phrases. Alors... Ok, il faut que je répète les ingrédients. Je vous remontre comment faire des suprêmes. Donc une fois que vous avez vraiment votre pamplemousse, vous voyez, il est vraiment à vif, hein. Il n'y a plus de peau tout autour. Alors lui, il a fini. C'est comme hier, j'ai oublié de vous montrer ce que ça donnait. Je vais vous montrer aujourd'hui. Voilà. Vous voyez, comme je l'ai mis sur la vapeur, je peux retourner, il tombe pas. C'est le petit truc pratique. Pour enlever le bol, vous avez deux petites trucs ici. Et regardez, mon bol, il est parfaitement propre.
Mon fouet est propre. J'ai plus qu'à le rincer et je peux m'en resservir. Je ne sais pas si vous voyez bien d'ailleurs. Hop, voilà. Mais je ne vais pas tout renverser. Donc, vous voyez que ça aussi, c'est le côté pratique. Les programmes, il y a des tas de programmes qui sont tous tout à fait faits. Ensuite, je mets terminé et je peux le laisser comme ça, il s'arrêtera tout seul. Ou si je veux faire des économies, alors, ça ne consomme pas grand-chose, hein, je peux vous dire la consommation quand il est arrêté. Mais si je veux le laisser tranquille, je le mets de côté, il me fiche la paix et il s'arrêtera tout seul. Voilà. Allez, on fait... Alors, quand vous faites vos... quelle heure il est? 50. Quand vous faites vos suprêmes, vous prenez un très bon couteau. Vous allez aller le long d'une première peau et le long d'une deuxième peau. Et ça vous fait des super suprêmes. Regardez. Voilà. Donc, après, le deuxième, vous basculez. Vous arrivez et vous poussez tout simplement. Et ça va aller contre la deuxième peau. Hop, et on bascule. Voilà. C'est très simple à faire. Mettez-vous toujours au-dessus de quelque chose qui va récupérer le jus. Parce que soit vous l'utilisez dans la recette, soit vous... Hop, soit vous le buvez. Parce que si vous le faites directement sur une toile comme ça, bah vous perdez le jus, il va dans l'éponge. C'est un peu ballot. Voilà. Hop. Ça fait vraiment des jolis suprêmes. Hein. Je vous assure que... Alors ça dépend un peu des pamplemousses. Vous savez, celui que j'avais mercredi dans le live de mercredi, où on a fait la tarte aux agrumes, bien, il était un petit peu plus compliqué à faire que celui-là. J'avoue. Je vous l'avoue. Ah, il y a une chanson comme ça, je vous l'avoue. Ah, qui c'est qui chantait ça? C'est pas Dumont qui chantait je vous l'avoue? Je sais plus. Voilà. Donc, mes petits suprêmes. Ce qu'il me faut, c'est aussi les litchis. Alors, les litchis, une fois que vous avez enlevé la coque, eh ben, vous coupez comme ceci et vous enlevez le noyau. Alors, parfois, ça marche bien, parfois, c'est plus embêtant. Hop, allez, on enlève le noyau. Ça se mange pas, hein, les noyaux. Là, c'est pareil, j'ai jamais planté, mais ça peut être marrant, peut-être d'essayer de faire un... Alors, si c'est des petits morceaux, c'est pas grave, puisque ça va aller dans une coupe après, hein, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez en garder des entiers pour mettre dessus, mais de toute façon, par-dessus notre préparation, on va mettre notre chantilly. Qui est au frigo? Hop. Alors, où est-ce qu'on est? Ah, c'est Serge Gainsbourg qui chantait ça. Oh, ben alors, oui, c'est ça. Ça y est, ça me revient. La 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 la. Oh, il y en a un avec un petit noyau. Avec mon fils, quand on mange des litchis et qu'on a un petit noyau, on fait gna 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 gna. Il est bête. Hein. Voilà, c'est à celui qui aura le plus de petits noyaux. On est deux gros mangeurs de litchis. Et il faut manger les litchis quand c'est la saison. Et là, il faut en profiter parce que c'est la saison. Hop. Bon, j'espère qu'on va avoir de la neige hein, la semaine qui vient. Bon, tout le monde n'est pas tellement content pour avoir de la neige, mais quand même pour les stations de ski, pour tout ça, il faudrait. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que je vais quand même finir par prendre un peu de vacances. Voilà. Hop. Un de ces quatre, il va falloir que je souffle et que j'aille voir un peu la neige de plus près. Voilà. Alors normalement, ça se fait en bouche. Hein. Moi, je mets le litchis dans la bouche et j'enlève le noyau comme ça. C'est beaucoup plus facile que de le faire comme je suis en train de le faire. Hop. Et si vous prenez une boîte de litchis, ils sont déjà dénoyautés. Mais je trouvais que c'est la saison, donc même si ça fait un petit peu de boulot, ils sont quand même meilleurs quand c'est des litchis frais. Alors, les litchis, attention, si vous les laissez en tas dans votre corbeille de fruits, parfois ils moisissent. Donc, étalez-les un petit peu pour pas qu'ils moisissent. Alors, oui, je vais donc répéter les ingrédients. Alors, c'est la poche. Ah, c'est bon, les ingrédients, tu as réussi à les avoir finalement. Ok. Hop. Voilà. Ah, mais on a notre coucou.
Donc, il y a intérêt à me dépêcher. Bon, alors les autres, ils vont attendre. Hein. Allez, voilà. Les suprêmes, je vais les couper un petit peu en deux. Mais ça va être prêt. Finalement, j'ai trouvé que c'était des recettes rapides, mais je mets du temps à les faire quand même. Hein. Alors, on va prendre des jolies coupes, comme ceci. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Voilà, dans les coupes. Alors lui, il a pris des coupes argentées comme ça, mais on ne voit pas à travers. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc, moi, je préfère prendre des coupes où on voit à travers. Hop, hop, hop. Ok. Tout le monde va bien, c'est parfait. Voilà. On ne se casse pas trop la tête. Hein. On met tous nos fruits dedans. Ça fait une jolie couleur. Hein. C'est comme la tarte de l'autre jour. Voilà. Que je n'oublie rien. Qu'est-ce qu'il m'a dit le Cyril? Épluchez, dénoyautez les litchis, coupez la chair en gardant le jus. Mettez dans un saladier à vide, pamplemousse en segments, taillez les petits morceaux et répartis ensuite les fruits dans les coupes. Eh ben, c'est ce que j'ai fait. Et puis après, il n'y a plus qu'à pocher dessus. Et ben voilà. Hop. Alors, je vais vous dire, il fait beau chez nous en Bretagne. J'avais proposé à Cathy de venir pour participer au live. Mais comme il fait beau, elle a eu bien raison. Elle est allée marcher sur le chemin de halage ici. Allez, bonne balade Cathy. Profite bien du beau temps. Voilà, voilà, voilà. Vous pouvez mettre un petit peu de sucre de coco, si vous voulez. Donc ça, c'est, comme je vous ai dit, légende gourmande. Vous avez du sucre de framboise qu'on peut rajouter aussi. Hop. De framboise. Oui. Il y a l'eau de rose qui va être dans notre chantilly. Donc, je pense qu'on va se régaler. Alors, maintenant, on va bien voir ce que ça va donner, mon histoire de pochade. Allez. Si vous la préparez d'avance, c'est toujours mieux, hein, la crème. On pousse comme ça. On met nos deux ensemble. Allez. Tournicoti, tournicoton. On va commencer là-dedans. De toute façon, il y en a assez. Ouais. Ah oui, si. Oh, trop bien, ça fait quelque chose de super joli. J'ai bien fait de commencer ailleurs. Voilà, c'est bicolore. Trop bien. Bicolore, bicolore. Alors, vous avez aussi des petites perles de litchis qui sont aussi chez Légendes Gourmandes. J'arrive pas. J'arrive pas. Les petites perles comme ça, c'est très sympa. Ça va finir notre... Ah, ça fait chpouk. Si, ça fait chpouk. Une cuillère de plus. On peut mettre des petites perles. Quand vous mangez ces petites perles, ça va être dans la figure, à l'intérieur. Voilà, il y en a une qui s'est cassée la figure sur mon pied, je l'ai senti, la coquine. Et on va finir avec ça, ce qui va vous donner le petit croustillant. Alors, j'ai aussi, parce que l'eau de rose et la framboise, vous savez que ça va très bien ensemble, des framboises qui me restent d'hier. Hein, vous avez vu la photo de la galette, je pense qu'elle a dû vous plaire, ma petite galette. Hein. Voilà. Les petites perles plus ça. Et qu'est-ce que je voulais mettre? Ça va suffire. Ah si. Le sucre qui ne prend pas l'humidité sur la framboise. Hop. Voilà. Et ben voilà, petit dessert dans les temps. Ouais, il est 11 h. Yeah! Alors, regardez, je pense que vous voyez que la crème, elle est bicolore. Hop, voilà.
petit dessert facile, rapide à faire. Et donc, cette chantilly bicolore, vous pouvez en servir pour faire plein d'autres choses encore. Hein. Vous voulez que je la goûte peut-être? Avec les petites billes, je pense que ça va être super sympa. Donc ça, c'est tout ça, c'est les jambes gourmandes. Comme je vous ai dit, si vous avez besoin, eh ben vous me demandez. Alors, Monsieur Cyril, je vous range pour l'instant. Vous allez derrière. On va prendre et on va finir nos faritas. Hop. Hop ça. Ouais, la coco râpée, c'est ça que j'ai mis dessus. Alors, les faritas. Ça reste quand même souple. On va y mettre un petit peu de salade. Pas trop, hein. Un petit peu de salade comme ça. Pousse-toi, toi. On va aller chercher. Alors, quand vous allez dans les plats du grill, vous avez vu comme c'est joli. C'est bien coloré, hein. Moi, je trouve que c'est bien sympa. On va ouvrir la petite sauce qui va avec, qu'on nous fournit. C'est fourni avec, hein. Je ne casse pas la tête. Je vous dis, de temps en temps, il faut aussi savoir faire simple. Alors, vous la maltraitez un petit peu, hein, vous la massez un peu pour qu'elle se répartisse bien partout. Et puis après, on fait un petit coin. Hein, parce que si vous ouvrez tout comme ça, vous allez en flanquer partout, comme moi. Et puis, vous mettez un petit peu de sauce, comme ceci. C'est mieux dans celui-là. Hop, pour que vous puissiez voir. Ici, on va mettre la garniture à l'intérieur. On se remet un chouïa de sauce. Voilà. On plie et on mange. Voilà. Alors, il existe des systèmes pour les tenir comme ça. Bon, moi, j'ai pas ça. Hein, mais voilà. Alors, si vous les laissez un peu trop longtemps, comme j'ai fait tout à l'heure, elles vont devenir dures. Donc, le but, c'est que ce soit souple pour pouvoir mieux les enrouler. Mais sinon, vous les mettez dessus à la dernière minute. Moi, je les ai mis depuis longtemps. Donc, elles ont eu tendance à durcir un peu. Mais voilà, une faritas. On en fait une deuxième. Hop, on n'est pas comme ça. Allez, un petit peu de salade. Qui c'est qui vient manger avec moi à midi? Bon, celle-là est trop grande. Hein. Oh, salade, vous mettez ce que vous avez. Hein. Un petit peu de sauce. Allez, avec une main, c'est pas toujours facile. Un petit peu, donc, pour ceux qui seraient arrivés en cours de route, c'est du blanc de poulet avec poivron jaune, poivron rouge et oignon rouge, tout bêtement. On ne se casse pas trop la tête. Un petit peu de sauce. Voilà. Et on plie comme ceci et comme cela. Comme ça, vous voyez bien. Je vais venir vous montrer ça de plus près. Toi, tu dois rester comme ça. Voilà. Allez, je viens vous montrer la présentation. Vous voyez que c'est des jolies couleurs, c'est sympathique, c'est goûteux et je pense que ça a bien du goût. Et c'est un voyage au Mexique, tout simplement, qui peut être fait rapidement et pas cher. C'est encore une fois un repas facile et pas cher. Alors, il est vrai que c'est pas la saison des poivrons, mais bon, voilà. Hein, j'avais envie de vous montrer ça aujourd'hui. Et puis, voilà. Donc, voilà les deux recettes du jour. Cette petite coupe bien sympathique avec des fruits de saison, par contre, donc litchis, pamplemousse rose. Prenez du rose, hein, parce que sinon, ça fait des trous dans les chaussettes, je dis moi. Et puis les petits faritas. Et bien, pour aujourd'hui, c'est tout. Il est 11h04, donc je suis à peu près dans les temps. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous maintenant mercredi à 17h. Je vous ai dit qu'on allait certainement faire une tartiflette. Alors, comment? Je ne sais pas. Enfin, j'ai mon idée. Je ne vais pas tout vous dire non plus. Hein. Et puis, je vous dis, prendre bien soin de vous d'ici là. Faites de jolies recettes, faites des jolies galettes. Des galettes, il y a plein de recettes, plein d'idées. J'en vois plein. Il y a plein de déco. Vous avez vu sur ce que je vous ai montré hier, il y a plein de possibilités de faire les bordures des galettes. Donc, chacun fait comme il veut.
La déco dessus, vous pouvez faire des quadrillages, vous pouvez faire des arrondis, vous pouvez faire rien du tout aussi, hein. Ça existe aussi des galettes, rien du tout. Et sinon, vous pouvez faire aussi, comme j'ai fait moi, vous faites une galette, vous ne cassez pas la tête du dessus. Pensez à la piquer quand même un petit peu pour que la vapeur puisse sortir. Et dessus, vous la saupoudrez une fois qu'elle est froide de sucre glace comme j'ai fait hier. Vous avez vu la photo, je crois qu'il y en a beaucoup qui ont apprécié la photo et je peux vous dire que c'est divin. Si vous voulez le faire avec des framboises parce que vous en avez au congélateur, faites-les, ah ben voilà, il s'arrête. Faites-les dégorger un petit peu, faites-les décongeler pour qu'elles perdent du jus, pour pas que ça ramollisse trop votre galette. Si vraiment vous sentez qu'il y a un petit peu trop dans la recette que j'ai faite hier, il y a un peu trop de liquide, vous mettez une cuillère de maïzena, ça va pomper trop le liquide. Hein. Donc, si vous voyez que vos préparations de galettes, parce que certaines, on va vous dire un œuf entier et un jaune, d'autres, on va vous dire 2 œufs, celle qu'on a fait l'autre jour, c'était 2 œufs. Celle d'hier, on a mis qu'un œuf. Vous voyez, en fonction d'eux, eh bien, si vous voyez que c'est vraiment trop liquide et que ça va aller vite à l'extérieur, ça va couler sur votre pourtour que vous devez coller, vous mettez un petit peu de maïzena à l'intérieur, ce sera très bien. Pour les galettes qu'on retourne, je vous ai déjà expliqué hier, donc vous allez écouter le live d'hier et vous saurez tout. En tout cas, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort, merci pour vos partages très nombreux, merci pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures dans ma cuisine et dans la vôtre. Ciao, ciao!